Le géant aveuglé. En son moulin vivait un géant qui n'avait qu'un œil, au milieu du front. Son pain quotidien, il le faisait en moulant des os humains. Un jour, il capture sur la lande un garçon, et au lieu de le réduire en farine, il le réduit en servage. Le garçon ne met jamais un pied hors du bâtiment. Il ne fait que moudre. 7 ans, il ne fait que moudre la farine pour le compte du géant. 7 ans durant, sans un seul jour de repos, si bien que le jeune esclave n'en peut supporter davantage. L'époque de la kermesse approche. Pour une fois, le garçon s'amuserait volontiers. Le géant n'est point d'accord. Et puis quoi encore? Tu vas rester à la maison et moudre. Un point c'est tout. Ça fait 7 ans que je moud. En voilà assez, se révolte le garçon. Je vais m'offrir un jour de vacances, un point c'est tout. C'est ce qu'on va voir, rugit le géant. Après le dîner, le géant pose sa grosse tête sur un gros sac de farine et s'endort comme un plomb. Comme il n'est pas bête, il a gardé son couteau en main. Mais, comme il n'est pas intelligent, il ne sait pas que le garçon estroubrit son chien, emprunte sa peau poilue, s'en fabrique un manteau. Il ne sait pas non plus que ses doigts relâchent leur étreinte quand il dort. Laissant tomber le couteau, le garçon en profite. Il le saisit de l'arme et crève l'œil unique du géant. Le monstre se lève en hurlant et, bien que ne voyant plus goutte, se jette sur la porte, barrant le passage à son esclave. Ouaf, ouaf, fait le garçon. Ah, mon chien, attrape-moi ce petit coquin que j'ai nourri durant 7 ans et qui m'a crevé l'œil. Attrape. Ouaf, ouaf, fait le garçon en manteau poilu, et de courir à 4 pattes entre les jambes nues du géant. Ouaf, ouaf, fait-il d'ouvrir la porte en grand. Bientôt, le garçon n'est plus qu'un point à l'horizon. La sorcière offert à cheval. La femme d'un fermier était sorcière. Mari et femme avaient l'habitude de festoyer à la veillée de la Saint-Philippe et aussi à la veillée de la Saint-Jacques. En ces occasions, ils faisaient rôtir des fleurs de genêt dans la cheminée. Et, au bout d'un moment, la sorcière ne tenait plus en place. Debout devant l'âtre, elle se mettait à ôter ses vêtements, l'un après l'autre, comme s'il lui brûlait la peau, puis se massait tout le corps avec un certain ongle. Enfin, son massage terminé, elle disait Vole, mais ne touche à rien. Et puis, la sorcière de s'envoler par la cheminée. À une veillée, l'ouvrier agricole du couple se prend des pieds la scène par un trou depuis l'étable attenante. Comme la sorcière s'est envolée et que le mari s'est couché, il se plante devant l'âtre, ôte ses vêtements, se masse tout le corps avec l'ongle et dit Vole, mais ne touche à rien. Et piou, l'ouvrier agricole de s'envoler par la cheminée. L'instant suivant, il déboule en plein milieu d'un festoyage de sorcières. Là, il reconnaît la femme du fermier. À l'instant même, elle se métamorphose en cheval blanc. L'ouvrier monte sur son dos et l'éperonne jusque chez le maréchal Ferrand, auquel il demande de ferrer son cheval au plus vite. Le lendemain, la femme avait 4 fers à cheval, un à chaque pied, un à chaque main, et elle est dû rester ainsi. Le chamelon de la lune. Près de l'Oued, une magicienne vit sous sa tente. Le caprice la saisit de faire descendre la lune dans le plat de bois plein d'eau où elle roule le couscous. Elle dit Comme ça, grâce à la lune, nulle eau n'égalera la mienne. À la pleine lune, la magicienne dispose son plat sous l'ouverture percée au fait de sa tente. À l'instant précis, où l'astre se reflète dans l'eau, la femme se met à chanter. Tout s'assombrit, c'est la lune. Elle a pris la forme d'un chamelon. Descend dans le plat, accordant à l'eau un pouvoir inestimable. Vite, la magicienne se dépêche de remplir avec l'eau des fioles et une outre, puis s'adresse à la lune. Lune, remonte maintenant. Mais le chamelon ne fait pas un geste. Lune, remonte maintenant, te dis-je. Le chamelon ne bouge pas. La magicienne s'effraie à l'idée que la lune reste sur place. Elle adjure. Lune, réponds-moi. Pourquoi ne remontes-tu pas chez toi? Je ne remonterai, promet enfin le chamelon, que si j'emporte avec moi ce que tu as de plus précieux. Qu'ai-je de si précieux? Je n'ai pas de fortune,
quelques bijoux d'argent, la tente qui me sert de toit. Je ne possède ni troupeau ni camp. Ce que je veux avoir, je ne l'ai pas encore. Je l'aurai grâce à l'eau où tu es baigné. Mais, pourvu que tu remontes, regarde ce que je possède et prends. À ces mots, le chamelon de la lune remonte, et le ciel s'éclaire. Apaisée, la magicienne cache les fioles et l'outre remplie de l'eau et se couche. Au lever, comme à son habitude, elle s'en va réveiller son fils. Il n'est plus là. De la magicienne, la lune a emporté le bien le plus précieux.